Tellement de créateurs de talent se posent la question « Comment est-ce que je fais pour transformer ma passion en un véritable métier ?» Eh bien, cet aperçu de l'atelier Incogia, il est là pour ça, pour prendre cette feuille de route et en faire un vrai plan d'action, quelque chose de concret. Voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? On se lance souvent par pure passion, mais comment on franchit ce cap? Pour en faire une activité qui dure dans le temps, une activité pérenne, c'est exactement ce qu'on va explorer. Alors, ce parcours, il se fait en 5 étapes clés. On va commencer par solidifier les bases créatives, pour ensuite monter en puissance jusqu'à la mentalité et les outils d'un véritable entrepreneur du web. La première étape, elle est fondamentale. Tout est une question d'état d'esprit, un vrai changement de mentalité. L'idée, c'est de ne plus voir son contenu comme un simple passe-temps, mais de le considérer comme une véritable activité stratégique. Et c'est ça, le vrai déclic, ce changement de perspective. Chaque contenu concret devient une brique pour construire un édifice professionnel solide. On ne se contente plus de faire des vidéos, non, on construit une marque. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, on plonge au cœur du métier, l'art de la création. C'est ici qu'on va bâtir les fondations qui vont soutenir tout le reste. Et soyons clairs, un contenu de qualité exceptionnelle, ce n'est pas négociable. Pour que ça marche, il y a 3 piliers. D'abord, le storytelling, pour créer un lien émotionnel fort. Ensuite, l'écriture persuasive, pour donner envie d'agir. Et enfin, les séries de contenus qui transforment un visiteur de passage en fan fidèle. La synergie des 3 est ultra puissante. Bien sûr, le fond, c'est crucial, mais la forme l'est tout autant. Des compétences en montage, une identité visuelle qui a du caractère, et bien sûr, la maîtrise des formats courts comme les Reels. Aujourd'hui, c'est indispensable pour se démarquer et avoir l'air pro. Avoir un excellent contenu, c'est super, mais s'il n'est pas vu, ça ne sert à rien. On passe donc à la 3e étape, la distribution stratégique et l'analyse des résultats. On ne peut pas se permettre de créer dans le vide. Un point super important, on ne publie pas la même chose partout. Chaque plateforme a ses propres codes. Une bonne stratégie, c'est d'adapter le message. On va chercher la viralité sur TikTok, alors que sur LinkedIn, on va plutôt travailler sa crédibilité et partager sa veille sur le secteur. Côté chiffres, il y en a 2 à surveiller de très près. D'un côté, la portée. Combien de personnes on a touché? De l'autre, l'engagement. Est-ce que ça réagit? Est-ce que le message a un impact? Un créateur pro doit absolument maîtriser et chercher à optimiser les deux. Parlons d'un levier de croissance qui est juste essentiel, le SEO, le référencement. Ça, c'est un marathon, pas un sprint. Mais une bonne stratégie SEO, c'est l'assurance que le contenu continue de trouver son public des mois et même des années après avoir été publié. On arrive au moment décisif, le nerf de la guerre, la monétisation. Comment on fait pour transformer une audience engagée en un modèle économique qui tient la route? C'est quand même souvent le but final de toute cette démarche. L'erreur à ne surtout pas faire, c'est de dépendre d'une seule source de revenus. La clé du succès, c'est la diversification. En combinant la vente de produits, du contenu premium, de l'affiliation, on se construit un système beaucoup plus solide et rentable. Le contenu premium, c'est une des manières les plus directes de monétiser. C'est un vrai pacte de confiance avec son audience. En échange d'une valeur vraiment exceptionnelle, les gens sont prêts à payer. C'est un pilier fondamental pour énormément de créateurs. Allez, dernière étape, comment tout ça s'imbrique? Ici, on ne parle plus seulement de créer, mais de piloter une vraie petite entreprise. Et pour ça, il faut les bons outils. C'est indispensable. Le succès, ça ne dépend pas que du talent, mais aussi de l'efficacité. Avoir des outils pour automatiser, des modèles prêts à l'emploi, des checklists pour être sûr de la qualité, tout ça, ça permet de gagner un temps fou et de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie et la création. Et on finit avec cette question. Parce qu'après avoir vu tout ce parcours, la seule chose qui compte, c'est de passer à l'action. Que ce soit affiner son storytelling, lancer une stratégie SEO ou créer un premier produit premium, l'important, c'est de faire ce premier pas. La vraie question est donc, par où commencer ?